C'est fondamental, le transfert du pouvoir, le transfert du savoir avant le transfert des avoirs. Nous, dans notre cas, on a comme réfléchi aussi à un processus, en fait, de passation. Tu sais, on a réfléchi sur comment on voulait le faire, puis on n'a pas parlé de transfert d'avoir ou d'argent avant d'avoir passé 2 étapes qui étaient de transférer le pouvoir, puis ensuite de transférer les savoirs. Puis une fois que ça c'était fait, OK, on va parler des avoirs maintenant, tu sais? Puis moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Quand je suis devenue directrice générale, c'était lors d'une planification stratégique. L'équipe de direction était là. C'est une décision qui a été commune d'un comité de direction que je prenne le poste de direction générale à ce moment-là, qu'Alain, du jour au lendemain, ne soit plus PDG, mais président. Mais on s'entend qu'à ce moment-là, jour 1, je n'étais pas encore compétente là, pour être directrice générale. Mais on a décidé justement de faire un transfert du pouvoir, puis qu'Alain, pendant ce temps-là, allait être assis à côté de moi, à me mentorer puis à me coacher à devenir une bonne directrice générale. Fait que pendant 2 ans, on a vraiment fait ça conjointement, en fait, même si c'était moi qui avais, le titre. Ça a été vraiment formateur, de le faire de cette manière-là. C'est important ce que tu dis là, c'est fondamental, le transfert du pouvoir, le transfert du savoir avant le transfert des avoirs. C'est primordial parce que faut que faut que ça se faut que ça se produise dans cet ordre-là parce que c'est pas l'avoir le plus important. L'avoir devient secondaire si on veut discuter d'une relève d'entreprise. Ça prend des compétences, ça prend l'implication, ça prend des connaissances et pourquoi transférer les avoirs en premier? C'est pas une question d'argent dans le transfert d'entreprise, c'est une question de vouloir De volonté. de volonté de vouloir conserver l'entreprise pour qu'elle continue plus loin. Donc les avoirs, en tout cas pour moi, puis ça s'est passé comme ça aussi, avec mon père, les avoirs, ça devient secondaire. Il y a un travail à faire, il y a des connaissances à apprendre, à acquérir. Il y a l'acceptation aussi de ton rôle avec des autres employés de l'entreprise aussi. Tu ne peux pas arriver là du jour au lendemain et dire: «Non, non, moi, juste fais comme je veux», là, ça fonctionne pas. Souvent, la question de l'argent, c'est celle qui va un peu brasser, les cartes à la fin. Fait que l'harmonie, elle est basée sur quoi? Elle est basée notamment sur la confiance. Puis pour avoir confiance de part et d'autre dans le transfert, je pense que de prendre confiance en soi, dans son rôle, de donner confiance aux passeurs en les compétences de la relève. Ensuite, ça aide à parler de cette dernière étape-là qui est vraiment des fois plus, sensible, de façon C'est très harmonieuse, tu sais. Nous, on a abordé en effet là, le fait d'avoir, de prendre un certain rôle de pouvoir avant, d'être entièrement compétent, on va le dire comme ça. Mais ça s'est fait quand même en concertation là, d'une équipe de direction dans notre cas. Donc, c'était pas non plus aveuglement. Il y avait une certaine acceptabilité sociale, on va dire, autour de la table. Et les compétences à développer, c'est des compétences qui s'acquièrent sur le long terme aussi. Des fois, tu sais, le courage managérial, les prises de décision difficiles, développer son esprit stratégique, c'est des choses qui sont des compétences, en fait, plus, de profondeur, tu sais, qui se développent bien en ayant quand même les 2. Oui, avec l'expérience. Donc, c'est ça, c'est des compétences qui se développent avec l'expérience et ensuite pour légitimer et crédibiliser la personne, c'est bien qu'elle ait le pouvoir, tu sais? Parce que sinon, là, il y a comme le danger du jeu nous, à nos yeux, c'était du papa-maman, là. J'ai toujours senti que la porte était ouverte, pour moi dans l'entreprise, depuis toujours. Moi, au départ, ce qui m'a freinée à intégrer l'entreprise, c'est que j'avais pas, puis je l'ai toujours pas à ce jour, j'ai pas la passion du champ d'activité dans lequel on est en tant qu'entreprise. L'hôtellerie, et la restauration, pour moi, c'est pas une passion. Comme tout le monde, j'aime voyager, j'aime bien manger, mais j'avais de la difficulté à trouver un sens derrière cette entreprise-là, un sens qui me rejoignait. À première vue, je pense que c'est pour ça que je me suis pas dirigée, dans l'entreprise, en partant. Puis, à travers tout ce processus-là, j'ai aussi, vécu des enjeux de santé mentale qui font que je me cherchais beaucoup, que je savais pas, qui j'étais, qu'est-ce que je voulais, bon. Puis après tout, ces années-là qui ont été quand même difficiles, je suis revenue au Bercail, je suis revenue à Québec, puis, je pense que j'étais simplement, ouverte.
aux opportunités qui pouvaient s'offrir à moi. Ça m'a fait aussi me demander, tu sais, est-ce que je suis assez solide? Est-ce que je suis assez forte pour être, une entrepreneur comme mon père, comme ma sœur, comme mon grand-père, que je vois comme des figures, assez, c'est ça, assez, frondeuses, fortes, courageuses. Fait que oui, il y a tous ces questionnements-là qui viennent avec. De trouver une place, pour intégrer sa fille, c'est pas toujours premièrement, c'est pas toujours évident à faire. Il faut prendre le temps de le faire. Faut pas brusquer les choses, ça donne rien de brusquer les choses. Heu, En parallèle à ça, moi, ce qui m'a aidé beaucoup dans mon cheminement également, c'est la création d'un conseil de famille. Parce que la création d'un conseil de famille vient presque avec l'arrivée de Corinne aussi dans l'entourage et tout ça. Et le conseil de famille m'a permis de grandir beaucoup parce que, premièrement, ma conjointe est impliquée dans le conseil de famille, ce qui n'existait pas avant. Avant, ben, l'autre, passation de pouvoir avec mon père, on n'avait pas de conseil de famille. Et je trouve que là, d'avoir ma conjointe dans le conseil de famille avec les 2 filles, ça m'a permis de grandir beaucoup, puis ça nous permet de se comprendre mieux comme humains aussi également, le conseil de famille, parce qu'on partage tellement de choses. On pense qu'un conseil de famille, on est là pour parler d'affaires, là. On se calme? Non, non. On est là pour parler de nos émotions, on est là pour parler de notre vécu. On veut s'assurer que tout le monde comprenne la même chose en même temps, qu'on ait la même définition des affaires. Donc les émotions embarquent. Et je trouve que ces émotions-là m'ont fait grandir beaucoup. Dans l'acceptation aussi de Corinne qui, du jour au lendemain, décide de changer de carrière, qui s'est un petit peu embrouillée, elle ne sait pas trop ce qu'on veut, mais le comme Corinne disait, la porte a toujours été ouverte. Donc c'était de trouver le moyen d'intégrer, sa fille là-dedans et de l'intégrer aussi avec l'équipe. Donc lentement, mais sûrement, avec des connaissances, de l'expérience, du vécu. C'est comme ça qu'on grandit.